Écoutez-les. Quand ils parlent, essayez de décortiquer derrière. Qu'est-ce qu'ils ont voulu vous dire? Parce que lorsque ma fille m'a montré ce qu'elle avait sur les jambes des varices, aussi gros, aussi sombre, j'aurais dû me poser des bonnes questions. Ce n'est pas pour me culpabiliser, mais c'est juste pour vous dire, il y a des choses qu'il ne faut jamais prendre à la légère. Lorsqu'un enfant panique, vous dit quelque chose, prenez cette parole en compte. Ma fille a paniqué. Un jour, une semaine avant son départ, elle est venue me voir dans ma chambre, en panique. Maman, regarde ce que j'ai. Sur ses jambes, des varices très prononcées. Je me suis dit, mais les varices, pourquoi? Je me suis dit, ma mère a des varices, pourtant elle est en vie. Je n'ai pas vu que ma fille était en danger. Mais j'aurais dû comprendre une chose, à son âge, elle n'aurait pas eu des varices. Peut-être que j'aurais eu l'idée de poser des bonnes questions. Même si je n'aurais pas su que c'était lié à cette pratique aussi odieuse. Mais au moins, peut-être que je l'aurais arrêté dans son élan. Peut-être que je lui aurais dit, arrête, si tu es en train de te mettre en danger, arrête. Mais je n'ai pas su. J'ai regardé, j'ai dit, mais le beurre de karité en couche épaisse, on va vérifier, on va surveiller. Elle m'a montré encore une vénite. Ça avait pété sur sa jambe, sur son pied. Je n'ai rien dit. J'ai juste dit, fais un pansement alcoolisé. Moi, je lui ai fait un pansement alcoolisé. Ça va passer. Je ne me suis pas posé des bonnes questions. Elle ne mangeait pas. Elle était complètement fatiguée, clouée au lit. Elle n'avait le courage que pour aller à l'école. Elle ne parlait plus. Je ne savais pas qu'elle était enfermée dans un cercle vicieux. Ce n'est pas ma faute, certes, mais j'aurais dû être plus vigilant, plus vigilante. Je n'ai pas eu cette présence d'esprit parce que moi-même j'étais perdue dans mes pensées de ce divorce difficile. Les amis, une chose ne fonctionne pas, regardez vos enfants, mettez-les à l'abri, mais détachez-vous de cette chose. Il y a des choses qui n'en valent pas la peine. La vie de nos proches est importante. Aujourd'hui, je n'ai plus que mes yeux pour pleurer. Alors que c'était mon enfant qui m'encourageait beaucoup dans ce que je faisais. Elle encourageait toute sa famille à faire des choses merveilleuses. Aujourd'hui, ses sœurs sont perdues, larguées. Celle qui vient juste avant elle est complètement déboussolée. C'était sa jumelle. Elles faisaient tout ensemble. Elles ne pouvaient pas se passer l'une de l'autre. La dernière était aussi collée à moi. Elle faisait, voilà, elle était de temps en temps aussi avec les deux. Mais bon, les deux là étaient tellement fusionnelles. Comme elle pouvait être fusionnelle avec moi aussi. Aujourd'hui, sa sœur est perdue. Je me bats encore pour sa sœur. Voilà pourquoi souvent je vous dis prier pour mes enfants. Parce que j'ai encore un enfant en difficulté. Elle a 20 ans. C'est elle qui a découvert sa sœur.
La dernière, pareil. Elles ont vu leur sœur comme ça. Donc quand je vois ces enfants-là, je me dis, Dieu, donne-moi la force d'aller loin pour ne pas qu'elles soient encore confrontées à quelque chose de douloureux. Parce que cette merveilleuse fille a laissé un trou énorme. Moi, je lui disais, je crois que c'est la dernière semaine aussi. Quand je vais vieillir, pour ne pas vous embêter, je rentrerai en Afrique. Les deux me disaient non. On n'acceptera pas. On ne veut pas que tu sois en maison de retraite. Tu seras avec nous. Même la dernière semaine encore, on en avait parlé. Elle m'a dit non. On va te faire un potager chez nous. C'était un peu nos moments de détente. On rigolait avec ça. Je n'ai pas vu la douleur de ma fille. Elle aurait eu 18 ans aujourd'hui. À la place de sa fête, parce qu'à leurs anniversaires, je fais toujours la prière. Lors de son dernier anniversaire, j'ai fait cette prière. J'ai dit à mon Dieu, protège ma fille, accompagne-la pour qu'elle vive aussi longtemps que tu le voudras. Parce que, Seigneur, ta volonté est que nous vivons longtemps sur cette terre pour accomplir tes œuvres. Ma fille s'en est allée. Et ma prière aujourd'hui, ma prière de tous les jours, est que le Seigneur n'abandonne pas l'âme de ma fille. Qu'elle protège jalousement l'âme de ma fille. Que personne ne possède l'âme de ma fille. Les amis, j'aurais pu passer ce jour à pleurer dans le lit. Parce que depuis hier, en fait, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé comme ça? Oh, mon Dieu, pourquoi ceci est arrivé? Depuis hier, j'étais perdue. Je suis allée au travail, je rêvais. Ma collègue me regardait, me disait, ouh, Félix, qu'est-ce qu'il y a? Au bout d'un moment, je lui ai dit la vérité. J'ai dit, tu sais, Christy, là je regarde, je croyais qu'il était minuit. Elle m'a dit non, il n'est pas minuit. Je dis oui, parce que le 22 mars, c'est l'anniversaire de Christy. Elle n'a rien pu me dire. Et donc, quand j'ai dit ça, c'était un flot de larmes. J'ai dit, ma fille aurait eu 18 ans, alors qu'on attendait ça. Sa sœur attendait qu'elle ait 18 ans pour qu'elle fasse le permis ensemble. Elle se sent seule. Elle n'ose plus rien faire. Ma fille a eu son bac difficilement après ce drame. Après son bac, elle est allée à l'université. Mais elle n'a fait qu'une année, elle n'a pas pu. Elle m'a dit, maman, il faut que j'arrête, que je me reprenne parce que je n'y arrive pas. Je rêve, je suis essoufflée, Ça fait quelques mois que ma fille ne va pas à l'école. Parce qu'elle, j'ai dit, c'est pas grave. Ressource-toi encore. Parce que les professionnels lui ont dit, vous auriez dû prendre le temps de vivre ce deuil d'abord, avant de revenir à l'école. Parce qu'elle ne s'est pas posée.
c'est arrivé au moment où elle faisait son bac. Elle l'a fait. Elle l'a eu. Et elle est allée à l'école. Donc là, mes amis, beaucoup qui m'écrivent inbox, quand j'ai un souci, je leur dis. Pourtant, vous me voyez souriante, là, mais je vis des choses. Cette douleur que mes enfants vivent à la maison m'est insupportable. Moi, je suis allée enterrer mon frère il y a 3 mois. Il y a 2 mois. Ça fait 2 mois que j'ai enterré mon frère. Je suis allée l'enterrer. Il a souffert. Ce sont mes frères et sœurs de là-bas, ma famille sur place en Afrique qui a souffert.